Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 8e festival Partir Autrement au théâtre Le Montfort dans le 15e arrondissement. Un festival pour les routards, les Globetrotters, les aventuriers, les explorateurs et également pour des gens comme Gauthier, tout le monde. Comment vas-tu bien? Eh ben écoute, très bien, très bien même. Merci d'accepter notre invitation ici sur ce plateau donc d'ABM TV, dans cette loge donc derrière le grand écran donc du théâtre où tu vas montrer d'ici peu de temps un documentaire, enfin une bande-annonce. Non, comme tu veux, un documentaire c'est très bien. De 10 minutes sur un projet que tu as fait, un projet totalement fou à mes yeux et aux yeux de pas mal de monde en 2013, entre octobre et novembre, car tu es un entrepreneur, tu vis entre Lille et Paris, tu as 56 ans et tu es parti continuer à travailler, mais à distance, et pas des moindres, sur une île déserte en Indonésie. Est-ce que tu peux commencer Enfin, pourquoi tu es parti là-bas déjà? Alors c'était un rêve de gamin, hein. Au départ c'était, je rêvais de partir loin, très loin, sur une île déserte où il y avait strictement personne. Et c'est un rêve que j'avais depuis l'âge de 5 ans, donc il était temps de partir. Donc il y a eu Cousteau qui m'a marqué, il y a eu Jules Verne. Et puis lorsque j'ai rejoint Jean-Louis Etienne à Clipperton en 2005, j'ai vu des scientifiques qui travaillent avec des panneaux solaires, des ordinateurs, une éolienne. Je me suis dit, mince, on peut quand même travailler grâce aux nouvelles technologies, aux énergies renouvelables. Avec tout ça, on peut aussi bosser très loin. Donc du coup, ce rêve de gamin, il est devenu possible grâce à tout ça. Donc 2005 à Clipperton, j'ai projeté de le faire, et puis petit à petit, j'étais convaincu aussi par le solaire. Je fais le tour du monde, enfin une étape du tour du monde du bateau solaire, le Planète Solar. Je m'aperçois aussi que là, le solaire, c'est vraiment génial. Et donc là, j'ai fait la connaissance de Raphaël Donjean, qui était le chef d'expédition. Et là, je me suis dit, ok, bon, on va faire ça ensemble. Il va m'aider un petit peu pour la partie technique. Et c'est comme ça que je suis parti en Indonésie. Donc en fait, pour qu'on puisse bien savoir, tu es parti pendant 40 jours sur cette île déserte. Le but était de continuer à travailler, parce que il fallait assurer donc tes responsabilités d'entrepreneur, avec tes clients. Il fallait travailler à distance. Donc d'où le côté donc la technologie que tu as embarquée avec toi sur cette île déserte. Tu vas nous expliquer un petit peu tout en détail. Tu n'étais pas vraiment seul. Tu avais aussi un chien et un ou deux chats manifestement. Mais déjà, c'était quoi au fond de toi, même si c'était un rêve d'enfance, c'était aussi d'aller au bout de quelque chose, de prouver que n'importe quel nomade digital, chef d'entreprise, peuvent quand même travailler à distance. Oui, le but, c'est de faire aussi de la promotion du télétravail. Parce que aujourd'hui, dans le monde, il y a 1 milliard de télétravailleurs. Des gens qui travaillent, qui bossent à distance. Alors ça peut être dans des bureaux, mais ça peut être aussi très loin de chez eux, de leur bureau. Donc je voulais montrer que sur une île déserte, c'est assez spectaculaire, on peut réellement travailler à distance sans aucun problème. Il n'y avait strictement personne sur l'île. On est bien d'accord, il n'y avait pas d'électricité, donc d'où les panneaux, tout ça, c'était toute l'infrastructure. Rien, on imagine une île totalement vierge de toute présence humaine, une jungle au milieu. Elle faisait 700 mètres de long, 500 de large. Je vivais pratiquement sur la plage parce que la jungle était vraiment très envahissante, donc des difficultés, c'était la saison des pluies, donc j'en ai pas mal bavé aussi, mais les panneaux solaires ça a bien fonctionné, et donc dans cet environnement qui était plutôt hostile, il y avait des serpents mortels, il y avait des varans, il y avait des rats absolument partout. Justement, comme il y avait beaucoup de rats que je craignais pour mes filles électriques, j'ai pris des chats que j'ai loués d'ailleurs, et ils ont. Tu as loué des chats? J'ai loué des chats, oui, ça peut. Oui. Bon, ils ont fait un beau boulot, et donc côté électricité, ça a bien fonctionné, et le chien, c'était plutôt un rempart contre la solitude. J'avais jamais été seul pendant au-delà d'un week-end, et encore je pouvais sortir de chez moi, voir la boulangère, etc. Donc se retrouver complètement tout seul, loin de tout, je savais pas trop ce que ça me ferait. Et donc j'étais aussi parti pour analyser la capacité du citadin à se réapproprier une vie dans un espace naturel, mais aussi voir quelle est sa réaction. Franchement, je la connaissais pas. Alors, t'as pas fait 8 heures de travail par jour, parce que on les fait lorsqu'on est donc chez soi en métropole au travail, voire plus un petit peu, mais là, non seulement il fallait donc continuer à travailler, mais il y avait tout ce qui allait autour, parce qu'il fallait survivre surtout. Et là, c'est le mot, le terme qui est vraiment qui est dominant en fait pour cette aventure. C'est un espèce de Koh-Lanta de bureau, entre guillemets, mais comme j'aime pas beaucoup Koh-Lanta, on va pas dire ça. Simplement, oui, je me levais à 5h30 avant le lever du soleil, pour profiter vraiment au maximum des moments d'ensoleillement. Et ensuite, il fallait que je reste jusqu'à 11h du soir, parce que j'étais en relation avec mon équipe, principalement par mail. Donc, par contre, au niveau du travail, on n'a rien changé. J'écris environ 20 pages par mois, je suis rédacteur en chef de 2 magazines. On a assuré le coup. On n'a rien changé à nos habitudes. Simplement, moi qui étais insulaire, là, les habitudes ont profondément changé. Tes clients s'en sont rendus compte de ton absence, enfin de ta présence, mais de ton absence de loin, en fait, on va dire.
On a préféré communiquer sur le sujet plutôt que de dire non, non, il est pas là en ce moment, mais il faudra peut-être le joindre dans quelques mois. Enfin bon. Donc on a bien communiqué. Pas mal de gens ont trouvé que c'était même plutôt sympa. J'ai même été surpris des réactions positives. Je craignais un peu qu'on dise ouais, il part glander sur une île, il va rien faire, etc. Après, lorsqu'ils m'ont suivi sur le blog, ils se sont rendus compte que le paradis insulaire, c'est aussi très proche de l'enfer. Donc ils ont relativisé l'expérience. Et finalement, je crois que les gens rêvent d'îles désertes. Souvent on dit j'en ai marre, je vais partir sur une île déserte. Toi tu l'as fait? Je l'ai fait, j'ai expérimenté, du coup j'ai sorti un bouquin où je donne d'ailleurs dans le livre tous les détails pour partir sur une île déserte. Quel type de panneau solaire, comment ça marche, le téléphone, tout le hamac, parce que c'est important de dormir dans des conditions qui soient correctes. Donc voilà, c'est une expérience que chacun peut réellement vivre. On peut dire que tu as vraiment galéré, on peut dire que tu as surmonté les soucis, on peut dire que tu as passé un temps incroyable, que tu en as pris plein les yeux. Qu'est-ce qui est vraiment ton sentiment le plus important? Il y a eu différentes évolutions. Les 15 premiers jours ont été horribles. Il pleuvait, c'était assez difficile. Mon camp était inondé tout le temps. Il y avait des tempêtes qui étaient monstrueuses. Donc les 15 premiers jours, c'était difficile. Je pensais même à un moment, je me suis dit, bon, c'est bon, voilà, je vais rentrer tranquillement, j'en peux plus. Après, on s'habitue. On s'habitue aussi à la solitude qui devient assez fascinante, faut dire les choses. On finit par refuser un peu le monde moderne et on s'approprie la nature, on se réapproprie des gestes merveilleux, mais aussi d'assister à un lever de soleil. J'ai l'impression que c'était le premier lever de soleil du monde. Il y a des moments qui sont réellement magiques, même quand il pleut, même quand on a des orages qui sont horribles, parce que tout ça est très beau. Donc vivre en pleine nature, tout en travaillant, c'est quelque chose qui est magique, même si parfois effectivement c'est très dur. Donc tu as vraiment décidé donc sur ce coup-ci d'être un Robinson et c'était une volonté de ta part et d'où justement le nom de ton livre Robinson donc volontaire aux éditions donc Artaud. Est-ce que dans ce livre c'est un livre qui est également destiné aux gens qui souhaiteraient vraiment être sur les mêmes traces de ton expérience, qui voudraient avoir une multitude d'informations, de conseils, voire les pièges à éviter pour essayer de refaire un petit peu à leur sauce cette aventure? Il a été écrit pour ça, hein, donc il y a un guide pratique à la fin, et il a été écrit au jour le jour sur l'île, parce qu'en général, quand on revient, on a tendance un peu à changer la réalité, oublier les moments de galère, ou enjoliver des choses. Donc comme il a été écrit sur place, c'est au jour le jour, et ça a le mérite de l'authenticité. Si on a envie de te contacter, si on a envie vraiment de te retrouver, est-ce que tu as un site internet? Oui. webrobinson.fr. Qui s'affiche juste ici. Et donc j'espère qu'on aura la possibilité de te revoir une prochaine fois pour un autre projet. Je pense que depuis cette première expérience positive qui a vraiment fonctionné, tu as la volonté de refaire, de réitérer la même expérience, mais peut-être ailleurs. Alors je crois que je vais changer de bureau. Cette fois-ci, je vais partir probablement au Chesterfield. Donc les Chesterfield, c'est des toutes petites îles à flanc d'eau qui sont perdues entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. La première terre habitée est à 550 km, donc là, ça prend une dimension nouvelle. Tu pars dans combien de temps? J'espère partir en octobre. Eh ben, écoute, nous, on espère te revoir à l'issue de ce deuxième voyage et te revoir ici, donc pourquoi pas, au festival Partir Autrement. En tout cas, Gauthier, tout le monde, merci de ta venue. Et je rappelle donc le livre aux éditions donc Artaud, Robinson volontaire, un ouvrage à découvrir ou à redécouvrir avec sa bande-annonce, son extrait de 10 minutes ici au festival Partir Autrement. Merci encore à toi. Merci à toi. Au revoir.